Christ, là, les courses au Canada, là. Avec l'inflation, là, on peut plus rien acheter. Oh là là là. Les colocs, ils ont pas fait la vaisselle. Tabarnak. Ils vont goûter aux crises de calice, là, ils vont voir, là. Ils sont là. T'as pas fait la vaisselle, là? Vous inquiétez pas, les colocs vont très bien, ils ont bien fait la vaisselle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va élucider comment faire les courses au Canada en tant qu'étudiant en échange. Très simple, on va décomposer la vidéo en 3 parties. Tout d'abord, les magasins que je vous conseille et surtout à éviter. Je vous parle de vécu parce que mon portefeuille a souffert. De 2, les courses que je fais moi en tant qu'étudiant pour avoir avec un prix serré et comment je débrouille. Et enfin, à la fin, mon avis sur les prix qu'on a ici par rapport au Canada et à la France et comment se débrouiller quand on a un budget serré en tant qu'étudiant en échange. C'est parti. Tout d'abord, les magasins. Mais le magasin que vous devez éviter, moi je vous conseille d'éviter IGA. Je vous conseille, c'est un conseil d'amis. Le premier jour où je suis arrivé ici au Canada, où je devais faire mes courses pour survivre, les premières courses, $50 pour les 9 articles. J'ai pas compris, tout le monde n'a pas compris. Mon collègue l'a pas compris, tu peux confirmer? Ouais, j'ai rien compris, frère. Voilà, donc vraiment évitez, à moins si c'est pour quelques produits où vous pouvez retrouver des produits dans d'autres magasins avec le prix équivalent. Mais évitez IGA, les prix sont hallucinants. Ils sont certes de meilleure qualité, mais en termes de rapport qualité-prix, je le conseille pas du tout. Si quand vous arrivez au Canada, suppliez à vos amis canadiens de la classe qui vous ramènent à l'ultime Costco. Costco, c'est métro, mais en 10 fois plus grand. Et c'est pas réservé aux professionnels, mais aux particuliers. Voici quelques images où j'ai pu pouvoir m'y rendre moi personnellement à Costco. C'est tout simplement immense. Tu peux acheter des barquettes de canettes pour des prix réduits, des spaghettis, des gros cartons de spaghettis pas chers, des cornichons qui font la taille de ma tête. Bref, demandez et suppliez à vos amis québécois dès les premières semaines qui vous emmènent directement à Costco pour pouvoir faire vos provisions au maximum. Pourquoi Costco et pourquoi vous ne pouvez pas y aller vous-même? Déjà de 1, c'est souvent en périphérie de la ville. Du coup, il vous faut une voiture. Je pense pas que vous avez une voiture quand vous êtes en échange. Et de 2, il faut une carte membre, c'est $60 l'année, il me semble. Et on n'a pas $60 pour payer pour une carte membre. Tout simplement, le conseil ultime, demandez à vos amis que vous partez à Costco et vous faites vos plus gros des provisions. Si vous ne pouvez pas aller à Costco pour faire vos grosses provisions en grande quantité, je vous conseille 2 magasins, Super C et Maxi. Pourquoi ces 2 magasins-là? Parce que c'est les 2 seuls magasins où vous allez pouvoir trouver beaucoup de fruits et légumes à des prix, on va dire, corrects. Des fruits et légumes pas chers, des bananes, des pommes, des concombres, des cornichons, bref, tout ce que vous voulez à des prix corrects. Les salades aussi. Mais voilà, c'est des courses normales, c'est un peu dans la ville. Je vous conseillerais Super C si vous restez très longtemps au Canada, peut-être un échange de 1 an. Et pas d'un semestre, parce que vous pouvez payer une carte membre et avoir des rabais supplémentaires sur les produits que vous avez. Donc parfois, ça peut être avantageux. Moi, j'ai envie de vous dire, soit Super C, soit magasin, vous allez au plus proche qui est de chez vous et vous faites vos courses supplémentaires. Donc ça peut être légumes, fruits. Je vous conseille surtout ça, fruits, légumes, peut-être pâtisserie, sucrerie, mais un autre magasin qui est beaucoup mieux et c'est tout de suite. Le magasin ultime pour les sucreries, les petits goûters, les affaires de ménage, les poubelles, les produits ménagers, moi je vous conseille Dollarama. C'est le magasin ultime pour étudiants quand tu veux t'acheter des bons becs, des gâteaux, tous les goûters que tu veux faire avec tes potes ou des apéros entre amis. Dollarama, c'est les chips pas chers, les cookies pas chers et surtout les produits ménagers pas chers. Donc on peut s'acheter des grosses bouteilles de lessive pas chères, des sacs de poubelle. Tout ça est vraiment pas cher. Après, ils vendent aussi un peu de pâtes, un peu de sauce tomate. Mais Maxi, Super C sont de meilleure qualité et le prix à peu près équivalent. Donc, Dollarama reste que pour les sucreries, les apéros et les produits ménagers. On passe tout de suite aux courses que moi je fais en tant qu'étudiant au Canada. Je vous conseille ces 2 produits essentiels qui sont à Costco. Hop! Premier produit, le méga carton ultime de pâtes. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une variété de pâtes que vous pouvez avoir. Donc il y a tous les différentes pâtes. Il y a à peu près, je crois, 2, 4, 6 packs différents, plus 3 packs de pâtes. Et le prix, il tourne à peu près à $15 le gros carton. Du coup, c'est 10 balles pour 9 fois 500 grammes de pâtes. C'est tout simplement rentable. Moi, personnellement, ça tient à peu près la moitié d'une session facile. Donc ça, c'est les féculents essentiels en tant qu'étudiant. Ok. Le deuxième élément ultime, Minute Rice.
Pourquoi? C'est tout simplement 3 kg de riz rapide. Donc tu les fous dans la casserole avec de l'eau bouillante. Dès que ça bout, tu mets ton riz, tu éteins le feu dans la casserole et t'attends. Et en 5 minutes, c'est cuit. Pour 3 kg, on a aussi à peu près pour le même prix, 15 à 12 $ le pack de 3. Donc c'est 10 balles. Comment? Plus de batterie. Non, il y a combien? 5. Pour 10 balles, c'est tout simplement rentable. Donc c'est les pâtes et les riz, c'est les deux produits essentiels. Malheureusement pour ces deux produits, on les trouve à Costco. Donc après, moi je vous conseille de forcer vos amis qui vous amènent à Costco. Parce que déjà, ces deux éléments essentiels sont tout simplement ultra rentables et ça vous tient la moitié d'une session facilement. Si vous êtes mangeur normal. Après, si tu fais de la muscu, c'est différent. Alors, je vais peut-être lancer un débat, mais je crois que c'est essentiel. Vous savez qu'il y a une team riz et une team pâtes. Moi, j'appartiens à une team, mais tous les gens dans ma classe sont dans l'autre team. Alors, dites-moi, vous êtes dans quelle team? En commentaire, je lirai et vous saurez je suis dans quelle team. Parce que là, c'est très grave. Tout simplement, la sauce tomate, bien sûr. Moi, j'achète cette marque, Stefano. Elle est à peu près dans le prix moyen des sauces tomates qui se vendent. Écoutez, ils se disent, c'est écrit biologique, organique. Alors, si j'ai bien compris, c'est à peu près du bio, sauce tomate. Mais le prix est assez bas par rapport à toutes les sauces tomates qu'ils ont. C'est bon, c'est correct. C'est à peu près 12 $ le pack de 2. Donc vous en achetez 4. Vous en achetez 4 comme ça. Ça vous tient aussi à peu près un peu moins de la moitié d'une session si vous faites beaucoup de sauces. Mais si vous variez votre cuisine, plus avec les deux autres sauces que je vais vous montrer, ça vous suffit largement. Et cette sauce-là, elle m'a tout simplement impressionné. La sauce Milky's. Oh là là là, fromagère. Enfin, c'est plus, ça s'appelle la sauce rosée tout simplement, mais c'est une sauce un peu fromagère, mais pas tant que ça. Et c'est super bon. Et si tu la varies avec les sauces tomates, bah tu t'en lasses jamais. Si vous variez avec ces deux sauces là, je pense que ça suffit amplement pour tenir la session et tout simplement manger normalement. Moi, mon petit coup de cœur de session et que j'ai adoré, que je mangeais pas du tout en France, c'est tout simplement le méga pot de beurre de cacahuète. Ça se trouve à Costco et bordel, qu'est-ce que c'est bon le matin. 2 tranches de pain grillé avec du beurre de cacahuète, qu'est-ce que c'est bon. Tu rajoutes ça avec du lait ou du thé, t'es calé pour la journée. Voilà, c'est tout simplement les deux petits nounours. Vous en trouvez à peu près partout sur Maxi, Super C, mais Costco ça reste le moins cher. Et aussi parce que tu as un gros pot de 2 kg. Par rapport aux protéines, du coup moi je mange essentiellement des œufs et du poisson. Les œufs c'est le pack de 30 œufs, je vous le ramène tout de suite. Par rapport aux œufs, du coup c'est le pack de 30 œufs. Donc le prix moyen il est à peu près à 7-10 $. C'est à peu près le même prix que vous pouvez trouver partout sur Costco, Maxi, Super C, c'est à peu près le même prix. Écoutez, c'est 30 œufs normal. Le seul point essentiel qu'il faut savoir, c'est que les œufs, il faut les mettre au frigo. Parce que du coup, les collègues québécois, ils m'ont expliqué qu'en fait, les œufs, dans les usines, ils enlèvent toutes les bactéries qu'il y a dans les œufs. Et du coup, on ne peut pas les laisser dehors. Sinon, ils attrapent toutes les mauvaises bactéries. Ça risque d'être dangereux. Si vous allez en magasin, vous verrez que les œufs sont frais. C'est pour cette raison-là. Par rapport aux protéines, du coup, moi, mon avis reste quand même assez biaisé. Parce que j'achète très peu de viande. Et moi, je me concentre tout simplement sur les œufs et le poisson. Et moi, ce qui m'a sauvé du coup pendant la session, c'est les sardines. Ah, c'est très sous-coté, mais qu'est-ce que c'est bon, bordel. Avec du riz ou des pâtes, des sardines, ça reste super bon. Moi, ceux-là, je les ai achetés au Costco et je me retrouve à la fin de la session et je les utilise encore. C'est des sardines au citron, simple, efficace, mais qu'est-ce que c'est bon et ça cale et ça remplit de protéines. Sinon, vous pouvez acheter du thon. Et après, par rapport aux protéines, à la viande rouge, le prix est assez élevé par rapport au kilo. Du coup, j'en achète pas. Sinon, vous avez pour le poisson, vous en avez en surgelé sur des sortes de plaquettes de poisson prêtes. Voici une photo. Et sinon, il faut juste attendre les rabais pour en avoir à des bons prix. C'est le seul conseil que j'ai pour les protéines. C'est l'élément le plus cher qu'il y a. Et c'est logique. Et il faut juste attendre les rabais quand on est étudiant pour en avoir pas cher. Là, bonjour. Ok, donc maintenant on passe tout de suite aux fruits et légumes. Donc pour les fruits, ah putain j'ai oublié les bananes. Donc honnêtement le seul fruit que je prends c'est du coup les bananes, parce que c'est pas du tout cher. On est à peu près à 3 $. Ça coûte rien. Ça coûte rien du tout. Hein. Rien. Ça coûte vraiment pas du tout cher. Le truc c'est qu'elles sont toutes vertes, limite jaunes en magasin, mais elles mûrissent très vite. Du coup au pire vous faites des milkshakes. Vous grattez le milkshake de votre coloc et puis c'est bon, vous pouvez faire vos milkshakes. Sinon, bah tant pis.
Sinon, les seuls légumes que je prends, c'est des gros sacs de patates comme ça, là. Et les gros sacs d'oignons, bah, les oignons, je les ai finis du coup. C'est des gros sacs comme ça, pourquoi? Parce que ça tient beaucoup dans le temps pour les patates et les oignons. Et surtout les oignons, c'est sûrement le légume qui s'adapte à presque toutes les compositions de cuisine. À part ça, sinon, c'est les tomates, qui sont pas chères, mais aussi essentielles en cuisine. Le poivron, les gros poivrons, c'est, je trouve, le deuxième légume qui coûte le moins cher. Pour tous ces poivrons, j'en ai pour 5 $. Et sinon, pour les salades, concombres, plus les gros sacs de carottes, c'est des essentiels que je prends et qui me suffisent pour la cuisine. Parce qu'il faut l'avouer que je suis nul en cuisine aussi. Tous les légumes que je viens de citer, c'est ceux qui tiennent surtout très longtemps dans le temps. Et donc, on peut acheter en grosse quantité. Costco, je vous déconseille. Peut-être juste pour le sac d'oignons et le sac de patates. Sinon, la qualité n'est pas très bonne en toute honnêteté. Si vous aussi, vous vivez au Canada, n'hésitez pas à dire vos conseils en commentaire. Je les lirai. À Dolorama, qu'est-ce que j'achète essentiellement? Donc, c'est tout simplement les sucreries pour le matin, pour le petit-déj et pour le goûter. 3 sucreries, j'achète ça. Les cookies au chocolat et les cookies au coconut. À la noix de coco, c'est 1,50 $ le paquet. Et quand tu le prends avec du thé ou du lait, c'est super bon. C'est carré, c'est super bon, simple, efficace. Pareil, les petits princes version Wish pour 3 $, c'est carré. J'achète aussi 2 packs de pain de mie, pain complet, parce que le pain, ici les baguettes, ça coûte super cher. Ça fait le taf, c'est carré, rien de spécial. Aussi, j'achète cette lessive là, je l'ai depuis le début de la session. Ça marche pour la lessive. Et faut surtout faire attention quand vous achetez votre lessive. Il y a un certain mot qu'il faut faire attention. Je vous le mets tout de suite ici. C'est parce que il y a certaines lessives qui dégradent les couleurs et les habits. Il faut faire très attention. Si vous voulez celle-là, cette lessive-là, comme vous pouvez voir ici, ne dégrade pas. C'est carré, efficace. J'ai l'impression que je fais un placement de produit. Mention honorable pour le bac de barres de céréales que vous pouvez trouver au Costco. Il y a plusieurs goûts. C'est carré, c'est pas cher. 12 $. Pour les grosses savanes du Costco. Mention honorable aussi pour les grosses savanes du Costco. Celle-là, je vous conseille si vous voulez partager avec vos potes. À moins que vous êtes un gros gras et des gros gourmands. Et ça, je peux le comprendre. Ah oui, à moins si vous avez d'autres sucreries, je vous conseille aussi les Too Good To Go de Tim Hortons. C'est tout ça carré en fait. Pour 5 $, tu as un gros pack comme ça. Parce qu'on les a tout simplement dégommés avec mon pote. On a tout mangé. Mais vous avez genre facile, pour 5 $, c'est tout simplement rentable. Les briques de lait ici, elles sont différentes. Elles se font avec des sortes de sachets que vous mettez dans ce petit bocal en plastique que vous coupez. Vous mettez votre sachet de lait comme ça et vous pouvez servir votre lait tranquillement. Le problème ici, le lait est très différent. Pour dire écrémé, demi-écrémé et lait entier, ça se fait en pourcentage. Et ici, ça indique le pourcentage de graisse. Alors, j'ai pas compris. Vous avez du lait pour 1%, 2% et maximum que j'ai trouvé 3,25%. Donc il n'y a pas de lait demi écrémé, lait entier, mais c'est celui-là que j'ai trouvé avec le plus de pourcentage. Vous faites ce que vous voulez avec, mais si vous voulez du lait, on va dire avec le meilleur prix, il faut les acheter avec un sachet et pas avec un brick. Si vous n'êtes pas en coloc et que vous ne pouvez pas gratter ça, je vous conseille peut-être le brick. Mais si vous avez ça, vous grattez avec coloc. Voilà, tout simplement, on dirait un coussin. Honnêtement, est-ce que ça donne envie comme ça? Ah ouais, j'ai envie de le dégommer là. T'as envie de le dégommer là, sérieux? Ah ouais, frère. Voilà, vous mettez votre lait comme ça. L'élément le plus important pour moi suivant ma cuisine, c'est malheureusement il coûte cher. Mais moi j'en ai besoin parce que toute ma cuisine se base sur ça. Et c'est tout simplement l'huile d'olive. Toute ma cuisine se base sur ça essentiellement, à la poêlée, toute ma cuisine se base sur l'huile d'olive. Malheureusement c'est cher, mais comme j'arrive à compenser avec des produits beaucoup moins de gamme, j'arrive à m'acheter ça, cette huile d'olive. Et malheureusement vous en aurez pour minimum 15-12 $. La grosse bouteille si vous l'avez en rabais. Achetez des grosses bouteilles. Attention quand même avec faux huile d'olive. Je sais pas si ça peut se dire comme ça, mais peut-être mettre un peu plus le prix pour du bon huile d'olive parce que si votre cuisine est basée sur ça,
c'est essentiel. Moi, je mets le prix là-dedans parce que toute ma cuisine est basée là-dedans. Si vous n'utilisez pas beaucoup d'huile d'olive, vous pouvez peut-être acheter du beurre à la place. Le prix et mes conseils que je vous donne pour vous en tant qu'étudiant quand vous arrivez ici au Canada en échange, c'est globalement, n'hésitez pas à tester Super C, Maxi. Comme toujours, normalement, les Québécois ils sont sympas, ne pas hésiter à ce qu'ils vous emmènent au Costco pour que vous puissiez faire vos courses. Globalement, moi j'arrive globalement à peu près à des courses pour le mois pour 100 $ à peu près, 100-120 $. Donc ça me laisse un peu de marge si je veux manger des Subway ou des trucs avec les potes. Donc ça revient à peu près, si je fais les calculs, bah, vous verrez tout de suite le calcul converti en euros, voilà, je vais pas dire de bêtises. Donc moi c'est à peu près les courses que j'ai. Il y en a qui arrivent à faire moins, il y en a qui arrivent à faire plus, mais moi c'est ce que j'arrive à faire. Moi le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est n'hésitez pas à tester Dollarama, Maxi, Super C et Costco. N'hésitez pas à faire votre propre avis. Chacun a son style de cuisine, chacun a son style de nourriture, chacun a son style alimentaire. Testez et vous verrez. Ciao. On dirait pas que je fais un placement de produit. Achetez les sauces tomates.